La parole est à Madame Catherine Dumas, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais ce soir porter la voix de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, présidée par Cédric Perrin. Et j'ai choisi, monsieur le ministre, d'intervenir sur 2 points. Tout d'abord, l'Ukraine, dont vous venez de parler, et puis un deuxième point, si vous le permettez, sur la voix de la France en Europe. Alors, monsieur le ministre, le président de la République a promis il y a quelques jours à la tribune des Nations unies que la France ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que l'Ukraine tienne bon, et se mette hors de danger et obtienne justice, notamment en lui fournissant des équipements indispensables à sa défense. Les dernières semaines de l'été ont été agitées par la question de savoir s'il fallait autoriser l'Ukraine à se défendre en frappant le territoire russe au moyen de missiles occidentaux à longue portée. Le président russe a fait savoir qu'il y verrait une participation directe des pays de l'OTAN au conflit, laquelle appellerait bien sûr une réponse symétrique. La question semble donc avoir été tranchée par la négative aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, après un débat public nourri, du moins autant qu'il peut l'être sur ces questions délicates. Alors, monsieur le ministre, pourrez-vous nous préciser la position de la France à ce jour sur ce sujet ? Le président de la République a également réaffirmé notre objectif que l'Ukraine soit restaurée au plus vite dans ses droits légitimes et qu'une paix juste et durable soit bâtie. Le 1er octobre, vous-même, monsieur le ministre, vous avez dit à un quotidien allemand que l'envoi des troupes au sol en Ukraine n'était toujours pas exclu. Ainsi, nous souhaiterions connaître précisément ce soir la forme que prendra le soutien français, mais aussi le soutien européen à l'Ukraine dans les prochains mois. Enfin, pouvez-vous nous éclairer sur l'objectif précis de la France à plus long terme ? Le gouvernement se projette-t-il déjà à l'après-guerre ? Ce point nous semble particulièrement important alors que 3 jours avant son discours à l'ONU, M. Macron a pensé à une nouvelle forme d'organisation de l'Europe et repensé aussi notre rapport à la Russie une fois que la guerre sera terminée. Je voudrais dire qu'ici, dans cette assemblée, les sénateurs sont plus que jamais désireux de participer au débat sur l'architecture de la sécurité européenne du futur et nous serons bien sûr à l'écoute du gouvernement s'il a des propositions. Dans un deuxième temps, monsieur le ministre, je voudrais également aborder la question de l'influence française au sein de l'Union européenne. Appelant à faire preuve d'imagination, le président de la République a encore suggéré qu'il faudrait penser la réalité d'une Europe dans sa forme géographique qui n'est pas tout à fait l'Union européenne ni résolument l'OTAN. Est-ce à dire qu'il ne se fait plus guère d'illusions sur l'influence française au sein de l'Union ? L'ancien commissaire européen Thierry Breton a récemment regretté que le poids de la France y soit très dilué. Il détenait en effet auparavant un portefeuille important qui est à présent éclaté entre 5 commissaires. Il faut ajouter à cela que les portefeuilles de l'énergie et de la transition écologique ont été confiés à des commissaires notoirement antinucléaires. Également, le poids croissant de l'Allemagne dans les institutions européennes. Thierry Breton n'a sans doute pas tort d'attirer l'attention du public français sur les conséquences pour l'équilibre européen qu'aurait le possible retour de la CDU au pouvoir en Allemagne dans 1 an. Alors, dans ce contexte, l'état de nos finances publiques est le plus performant des contre-arguments au soutien du couple franco-allemand. La santé économique de l'Allemagne n'est certes pas très bonne non plus, mais au moins elle respecte les traités et en contrepartie de sa faible croissance, elle pèse en Europe. Alors, face à ce constat, et ce sera ma dernière question, monsieur le ministre, comment entendez-vous mettre un terme à l'affaiblissement continu, malheureusement, de nos positions au sein de l'Union ? Comment faire pour que la voix de la France porte en Europe ? Merci, chers collègues.